You know, for me, I know I'm a pretty simple guy. Ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait au tribunal, il n'y en avait pas. La foule se penchait en avant, anticipant une réponse calme et maîtrisée de Keanu Reeves lorsqu'il monterait sur scène. Au lieu de cela, ils ont entendu l'un des témoignages les plus troublants du procès. Keanu était resté silencieux, n'a pas pleuré, n'a pas accusé. La seule façon dont il a exprimé ce que Sean Diddy Combs lui avait confié lors d'un dîner privé en 2014 était d'une manière sereine mais troublante. Parmi les conditions étranges et rituelles du contrat, une clause tacite l'obligeait à se plonger dans l'eau du bain de Diddy pour être approuvé. La suite prouva qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie de mauvais goût, même si elle en avait l'air au premier abord. Immédiatement, le tribunal réalisa à quel point Diddy avait contrôlé les débats. Au début, Keanu Reeves pensait qu'il s'agissait d'un simple dîner hollywoodien. Fin 2014, alors qu'il tournait à Los Angeles, il reçut une invitation secrète. Elle provenait de Sean Diddy Combs et non d'un dirigeant de l'industrie du disque ou d'une agence artistique. Un repas privé. Le message était circonstanciel et mystérieux. Venez seul, créatif uniquement, pas d'agence. Située dans les collines de Malibu, cette résidence sécurisée est plus connue pour son isolement relatif que pour être le lieu de rencontre de célébrités. Toujours curieux mais prudent, Keanu Reeves a acquiescé. À son arrivée, tout semblait bizarre. Il n'y avait ni voiturier ni photographe en vue. Son téléphone a été confisqué par un seul agent de sécurité qui a vérifié son identité. Pas d'appareils électroniques, a-t-il déclaré avec insistance. À l'intérieur, on aurait dit une scène plutôt qu'une maison. De délicats haut-parleurs diffusaient une douce musique d'ambiance et le sol était éclairé par des centaines de bougies. Debout au bout d'une longue table, Diddy souriait. « Je suis content que tu aies réussi », dit-il en appelant Keanu. Il n'y avait personne d'autre et personne ne lui apportait son aide. Il n'y avait donc que Diddy et Keanu à table dans le silence et l'obscurité. La nuit prit des allures de déclin progressif et onirique comme Keanu le décrirait plus tard. C'était plus une cérémonie de recrutement qu'un dîner. Parlons d'héritage avant que Diddy ne leur offre à chacun un verre de vin. Ils n'ont parlé d'aucun film en particulier. Les histoires de Diddy abordaient souvent des questions de pouvoir, de secret et la nécessité d'accéder aux chambres hautes. Il n'a jamais été en mesure de fournir un studio ni un scénario. Il a plutôt laissé entendre que ce projet, quel qu'il soit, ne respectait pas les conventions hollywoodiennes habituelles et évoquait un rôle que seuls quelques-uns pouvaient s'y jouer. Il l'a décrit comme un événement intense qui vous transforme à jamais. Keanu a décrit cela comme l'une des conversations les plus étranges qu'il ait jamais eues, exprimant son malaise croissant tout au long de son témoignage au tribunal. Il répétait souvent qu'il ne s'agissait pas de jeu d'acteur. La clé est le changement. Être capable de briller dans l'ombre est crucial. Au début, Keanu a spéculé sur un jeu psychologique ou une technique cinématographique New Age, brouillant la frontière entre réalité et fantasme. Il faudra d'abord faire preuve de loyauté, dit Diddy en se penchant en avant, et Keanu se figea. Pas de publicité, pas d'intermédiaire, abandonne tout simplement. C'est la seule façon de faire fonctionner les choses. Keanu a déclaré que ce qui s'est passé ensuite n'était pas tant un discours qu'une démonstration. Un dossier noir a été déposé sur la table, éclairé par des bougies de Diddy. Cependant, Keanu a constaté qu'il manquait le scénario, les storyboards et la liste des acteurs en l'ouvrant. Le contrat cadre de fidélité, quant à lui, se résumait à une seule page imprimée, comportant 7 points. Au lieu de numéros d'enregistrement WBGA, de logos de studio ou de mentions légales, on y trouvait des directives à la fois cérémonielles et menaçantes. Il faut faire confiance au processus, même lorsqu'il est invisible. Deuxièmement, vous ne discuterez de cette initiative avec personne. Troisièmement, vous renaîtrez en plongeant les pieds dans l'eau, comme tout le monde. Quatrièmement, vous ne poserez aucune question. Cinquièmement, vous recevrez un héritage durable. Si vous cherchez de l'argent, partez maintenant. Sixièmement, vous devez faire le ménage. Point numéro 7, la loyauté est inébranlable. Lors de son témoignage, Keanu a demandé s'il s'agissait d'une proposition de film ou d'autre chose afin d'obtenir des éclaircissements. Avec un sourire désinvolte, Diddy a fait remarquer « Tu poses trop de questions, Keanu, parce que tu as encore des réserves, c'est précisément pour cela que je t'ai invité. » C'était le dernier test de la loyauté de Keanu, dit-il, et son instinct lui disait que quelque chose clochait. Au cours de ses décennies d'expérience, il avait vu des répétitions difficiles, des directeurs de méthode et des présentations étranges, mais tout cela était nouveau pour lui. Diddy lui expliqua que le projet n'avait pas de titre, car il n'en avait pas besoin. Ceux qui le terminent se fichent du générique, remarqua-t-il. C'était comme être hors réseau, remarqua-t-il, avec un réveil et une épreuve de sacrifice avant la récompense. Face à la résistance et à l'insistance de Keanu pour obtenir des éclaircissements, la voix de Diddy devint moins aiguë. « Vous êtes trop humble. Vous cherchez un scénario ?
Voici une occasion de vous épanouir. Le tribunal s'est pratiquement arrêté pendant que Keanu racontait les épisodes les plus troublants jusqu'à présent. Didi conseilla de poser la petite pierre noire sur la table et de la porter dans les bains. Vous serez transformé à jamais dès votre sortie. Avec un large sourire, Didi expliqua que le terme « bain public » faisait référence à la deuxième partie du contrat de fidélité lorsque Keanu lui en demanda la signification. Puis, avec une expression nouvelle, tu commences à être mouillé, se souvint Keanu. Didi dit doucement en se penchant plus près. On raconte qu'il aurait dit « Nous sommes tous reliés par l'eau. Les souvenirs sont ancrés dans l'eau. C'est pourquoi la personne avec qui on prend un bain est importante. » Même après toutes ces années, Keanu était visiblement préoccupé par le souvenir de l'étrange initiation de Didi qui témoignerait d'une véritable loyauté. C'était dégoûtant et particulier. Ce n'était ni spirituel ni symbolique. « Tu seras là au prochain rassemblement si tu es sérieux », lui aurait dit Didi. « Ce caillou te mènera dans la même flaque que j'ai évitée. Je saurai que tu es prêt quand cela arrivera. »« Ce n'est pas une blague », continua Didi, et Keanu cligna des yeux perplexes, pensant que Didi faisait une métaphore tordue. « Je t'aiderai à préparer le bain. Tu y entreras dès mon départ. Tu seras purifié par mes résidus, alors que votre promesse d'un nouveau départ stupéfiait la salle d'audience. » Un léger soupir parcourut les spectateurs. Keanu fixa Didi pendant ce qui me sembla une éternité, essayant de comprendre ce qui se passait. Au début, j'ai cru qu'il me testait ou qu'il essayait de me ridiculiser, mais il était sérieux. Pendant tout ce temps, son expression restait solennelle. Il demanda nonchalamment « Tu es partant ?» après avoir resservi le verre de Keanu. Il ne dit rien quand Keanu lui annonça qu'il se levait. Il remercia Didi pour le dîner en silence et sortit. « À plus tard !» lui cria Didi. Ils reviennent à chaque fois. Il se demandait encore si c'était un coup de pub comme il le disait. Keanu a retrouvé son téléphone dans une enveloppe noire scellée en regagnant son véhicule. Ils ont juste besoin de temps pour réaliser le coût réel de l'héritage. Une des cartes, sur laquelle était écrit « La loyauté est à l'épreuve de l'eau », était incluse. Il n'a jamais répondu et n'est jamais revenu. La carrière de Keanu a progressivement basculé après cette soirée, même si la phrase était écrite en lettres d'or. Ses relations se sont effondrées, il a cessé d'obtenir des rôles et, dit-il, certains des producteurs avec lesquels il avait collaboré ont commencé à le quitter. Keanu a déclaré au tribunal que tout avait commencé après le bain, mais qu'il n'était pas certain de l'existence d'une quelconque relation. Keanu Reeves a déclaré avoir tenté de réduire ce dîner dérangeant avec Didi à un événement isolé, une étrange rencontre à Hollywood qui serait vite oubliée. Mais ce fut un échec. Au lieu de cela, son environnement immédiat changea de façon subtile, presque imperceptible, comme si une ombre se déplaçait hors de son champ de vision. Il était 3h17 du matin lorsque son téléphone fixe se mit à sonner. Le premier signe apparut 3 jours plus tard. Le bruit parasite n'avait aucun visage, aucun visage, aucun visage. Lorsqu'il répondit, le silence fut total. Après une longue pause, le silence sembla revenir, après une inspiration profonde et déterminée. Le signal s'arrêta brusquement plus tard. Au début, il crut à une erreur ou à une plaisanterie, mais cela continua. Keanu reçut 5 autres appels au cours des 2 semaines suivantes, tous de numéros masqués, tous à des heures indues, tous similaires, avec des respirations suivies de silence. Il commença à réaliser que des voitures inconnues se garaient souvent près de chez lui pendant de longues journées. Il y a eu ce jour où il est entré dans son garage et a trouvé un étrange paquet noir caché sous son essuie-glace. Parmi son contenu, se trouvait une feuille de papier solitaire ressemblant à du parchemin et portant l'inscription « Les rituels inachevés ont des conséquences ». Elle était signée d'une seule lettre, S. L'absence de filigrane et d'adresse de retour rendait impossible sa localisation. Tout en reconnaissant son état émotionnel devant le tribunal, Keanu a insisté sur sa réticence à prendre des décisions hâtives. Keanu affirme qu'après avoir contacté son ami et son agence, il a reçu des conseils sévères. « Je ne me souviens pas que cela soit arrivé si vous n'aviez rien signé ou parlé. » L'agent a cependant laissé entendre une remarque troublante. « Il y a des gens qui n'aiment pas entendre un refus, surtout quand ils pensent que vous êtes l'un d'eux. » Keanu a tenté de tourner la page. Il a commencé à préparer son dernier projet, financé par un studio indépendant. En raison de son attrait moyen, de son intrigue captivante et de son budget raisonnable, les investisseurs ont saisi l'opportunité d'acheter le film. Mais le studio s'est retiré quelques jours seulement avant le début du tournage. Une apparition dans une suite majeure de la franchise a également été annulée, invoquant des problèmes financiers imprévus. Éliminé sans plus de précision ni de refonte. Keanu a d'abord pensé que le timing était mal choisi, mais lorsqu'un réalisateur célèbre avec qui il avait déjà travaillé lui a parlé directement et lui a dit quelque chose, son point de vue a complètement changé. Quoi qu'il en soit, cela a terrifié les personnes concernées, a déclaré le réalisateur à Keanu, ajoutant « Je ne sais pas ce que tu as laissé derrière ».
Keanu prétendit alors avoir compris qu'une réalité bien plus grande se dévoilait en coulisses. La carrière de Keanu Reeves déclina progressivement et dangereusement au cours des mois suivants. En apparence, tout semblait aller pour le mieux. Il n'y avait pas de gros titres, pas de débat, pas de controverse. Mais il était clair que, derrière les portes closes, quelque chose bougeait. Les collaborateurs contactés auparavant cessaient souvent de répondre, laissant des initiatives tomber entre les mailles du filet. Vêtu d'une tenue de soirée, il a décrit une soirée caritative à Hollywood, à laquelle participaient des célébrités et des magnates des médias. Une actrice célèbre, avec qui il avait déjà travaillé et en qui il avait une confiance totale, est passée devant lui alors qu'il se tenait au bar. Elle s'est penchée suffisamment près pour murmurer « Tu as dit non, n'est-ce pas ?» Après une brève hésitation. Elle sourit en s'éloignant après avoir attendu une réponse. Keanu réalisa soudain quelque chose. Il avait décliné une invitation à dîner qui n'était pas informelle. Ses compétences avaient été mises à l'épreuve et il avait échoué. Les preuves présentées plus tard au cours du procès ont confirmé cette hypothèse. Suite à leur alliance avec Diddy, des acteurs et artistes jusque-là inconnus sont devenus célèbres, selon de nombreux témoins oculaires qui ont décrit les dîners qui ont contribué à leur succès inattendu. Ceux qui s'opposaient ou étaient réticents étaient néanmoins discrètement éliminés. Selon Keanu, il commençait à discerner une tendance évidente. Tandis que certains artistes disparaissaient, d'autres devenaient soudainement célèbres. Un acteur qui avait joué dans de nombreux films d'action au début des années 2000 se serait battu avec l'équipe de Diddy avant de disparaître. Il en aurait payé le prix, mais d'autres murmuraient qu'il n'avait pas joué le jeu. Selon Keanu, l'entreprise était une maison de miroirs avec des gardiens cachés derrière des rideaux de velours, puissants mais invisibles, qui occupaient les véritables postes de décision, plutôt que les réalisateurs ou les producteurs. Un autre détail troublant a été révélé par Keanu. Son nom a été mystérieusement retiré d'une campagne caritative qu'il avait contribué à organiser environ 4 mois après le déjeuner. Il n'a reçu qu'un courriel bref et direct. Le conseil d'administration a décidé de changer de cap. Il ignorait que, juste avant son licenciement, la campagne avait bénéficié d'une importante contribution anonyme et que le nouveau porte-parole était un acteur dont Keanu savait qu'il avait des liens avec le cercle intime de Diddy. Il ne s'agissait pas seulement d'un cas de manquement professionnel. C'était un refus direct. Il a également décrit une réunion qui a été interrompue brutalement lorsqu'un responsable du studio a répondu à un appel téléphonique pendant une présentation. « Nous allons devoir reporter la réunion et je m'en excuse. » À la fin de la discussion, le directeur a pris la parole et a dit les choses telles qu'elles étaient. Keanu n'a plus reçu d'appel. « Il ne s'agit pas d'être mis sur liste noire, a-t-il déclaré au tribunal, mais d'être effacé discrètement et efficacement, sans en faire tout un plat. » L'un des aspects les plus surprenants du témoignage de Keanu Reeves a été sa description des propos de Diddy lors de ce repas, où les noms étaient explicitement mentionnés comme des menaces voilées, déguisées en compliments, plutôt que comme des rumeurs ou une conversation professionnelle. Au milieu de la soirée, a déclaré Keanu au tribunal, Diddy a commencé à se vanter des autres chanteuses et actrices qui s'étaient surpassées pendant le repas. Keanu savait ce qu'il voulait dire lorsqu'il utilisait des termes de code pour éviter d'évoquer des contrats ou des emplois spécifiques, comme ceux qui ont prouvé leur loyauté et des baptisés dans l'héritage. « Tu t'es déjà demandé pourquoi il a explosé si vite ?» se souvint-il avoir dit à Diddy. « Restez fidèle. Elle n'a pas posé de questions, alors elle a eu la trilogie, déclara-t-il en entrant dans la baignoire. Keanu poursuivit en disant qu'il avait d'abord cru que Diddy était métaphorique en riant, mais qu'il était resté très calme et très sérieux. Il a poursuivi après avoir examiné Keanu, et c'est pourquoi ils ont tout eu, puisqu'ils m'ont exprimé leurs opinions. Bien que Keanu ait refusé d'identifier chaque personne citée au tribunal, il a reconnu que certaines des personnalités les plus importantes du monde avaient participé à cette discussion. Diddy, a-t-il dit, prenait soin de faire des allusions ou des inférences plutôt que d'accuser. Il était clair que les ascensionnés avaient en effet quelque chose que la plupart des gens trouvaient inacceptable. Les preuves s'accumulaient à mesure que Keanu voyait les mêmes personnes atteindre le sommet, tandis que d'autres s'écroulaient, même s'il savait que c'était difficile à comprendre sur le moment. Il reconnaissait, je ne voulais pas le croire, qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un à cette table éclatée de violence, il devenait plus difficile de l'ignorer. Un nom est ressorti lorsque Diddy a nommé un acteur qui, selon Keanu, venait d'être engagé dans une grande série de super-héros. Il lui a demandé pourquoi il portait cette tenue. On lui a attribué cette réponse. Il était trempé pendant 2 minutes. 2 minutes ont suffi. Toute la salle d'audience était incrédule et plusieurs jurés tremblèrent de peur, sachant que les propos de Keanu auraient trop des conséquences profondes et pas seulement perturbatrices. Avant de poser la question suivante, l'accusation a marqué un temps d'arrêt. « Je sais maintenant que d'autres ont reçu cette offre, mais si j'avais été seul, j'aurais peut-être pu l'ignorer.
a ajouté Keanu, concluant son témoignage. J'étais le seul loup solitaire parmi ceux qui sont partis. Tandis que Keanu Reeves poursuivait, une scène semblant tirée d'un thriller psychologique a été ajoutée au montage. Après le premier dîner à Malibu, Diddy lui envoya une seconde invitation suivie de semaines d'appels harcelants et de tentatives secrètes pour nuire à sa carrière. Sans le déjeuner ni les pompes funèbres habituelles, Keanu reçut un message d'un ami commun lui disant « Viens voir le coffre-fort si tu veux comprendre le système ». Il hésita à répondre, mais sa curiosité finit par l'emporter. Il se demandait sans cesse si tout cela n'était qu'une ruse ou si la supercherie avait été exagérée. Il était ouvert à une rencontre mais insista pour un lieu neutre. On le conduisit plutôt dans une chambre qui ressemblait à un penthouse à Beverly Hills. En entrant, Keanu vit que l'endroit ressemblait moins à une maison qu'à un centre de surveillance. Il n'y avait pas de fenêtres, peu de meubles et le bourdonnement incessant des machines en fonctionnement. C'est alors que Diddy lui aurait montré ce qu'il appelait l'assurance. À en croire Keanu, Diddy désigna une rangée de tiroirs verrouillés et portant des noms. Inutile de les ouvrir, par conséquent, il ne le fit pas. Keanu sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'il dit « Tout le monde a son mot à dire. Je veille simplement à ce que les miens soient si propres et rangés. » Il se tourna vers Keanu et dit « Tu aurais eu ton tiroir avec toi si tu étais allé dans le bain. » Keanu prétendit avoir immédiatement compris le message de Diddy. Films, contrats et peut-être accords de confidentialité figuraient parmi les documents privés dans les tiroirs et les personnes dont les noms y figuraient étaient connues, respectées et fiables. Puis une nouvelle chance lui fut offerte. Diddy aurait dit « Tu n'as même pas besoin de parler, viens simplement. Nous prendrons note du silence. » Keanu refusa poliment mais fermement « Ça suffit. Le silence est loyauté », avait murmuré Diddy en fermant les portes de l'ascenseur, et il s'en souvint en partant. Souvenez-vous, l'accusation portée par Keanu Reeves était la plus insolite jamais entendue au procès. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème de visibilité, c'était aussi une question de peur et des conséquences du silence dans une profession cachée. Devant le tribunal, Keanu a déclaré qu'il savait qu'il aurait pu tout avouer depuis longtemps. Lorsqu'il voyait des artistes disparaître mystérieusement de la scène publique ou entendait parler de nouvelles victimes, il se sentait obligé de parler, mais il était toujours réduit au silence. D'un simple avertissement au cri d'un ami, ne soyez pas celui qui porte la responsabilité d'avoir révélé l'existence du club, ou simplement la peur que personne ne l'accepte. Il y a eu des moments où il pensait cela. Quand le silence prit-il fin, la situation, Keanu vécut une transformation intérieure en écoutant les enregistrements, la chronologie et les descriptions de rituels qui corroboraient ce dont il avait été témoin, ainsi qu'en voyant Cassie Ventura sangloter à la barre. Les récits, pensa-t-il, étaient désormais liés plutôt que distincts. Il ne s'agissait pas que de moi, a poursuivi Keanu. Rien de tel n'existait. Lorsque les premiers ennuis judiciaires de Diddy ont été rendus publics en 2020, il a raconté qu'un acteur avec lequel il avait déjà collaboré l'avait contacté. L'acteur voulait expliquer comment il avait fait partie du système. Non pas volontairement, mais parce qu'il en avait trop vu pour se comporter autrement. « C'est votre chance », telle était sa déclaration succincte. Keanu a ensuite supprimé le message, davantage par peur que par incrédulité, mais il avait promis que si tu parlais, je te soutiendrais. Lorsque Keanu a reçu l'assignation à comparaître, il a changé d'avis. Plutôt que de se faire punir, on lui a donné une dernière chance de prendre une décision morale. Il a déclaré au tribunal que le motif n'était pas la vengeance. L'objectif était d'être transparent et de faire une déclaration avant de quitter définitivement cette profession. Lorsque Keanu Reeves eut terminé son discours, la salle d'audience avait fondamentalement changé. Toute la confiance sereine de l'unité défensive de Diddy s'était évaporée. Plus aucun signe du groupe arrogant de célébrités venu apporter son soutien. À leur place, un silence étouffant régnait. Le témoignage de Keanu a clairement influencé le tribunal et il a rejeté à plusieurs reprises les objections de l'avocat de Diddy concernant des parties de son témoignage jugées non pertinentes et fondées sur des ouï-dire. Tous les jurés étaient immobiles et rivés sur Reeves. L'un d'eux a même essuyé une larme tandis que tous les autres griffonnaient sur un carnet. Ce témoignage, contrairement à tous les témoignages de célébrités antérieures, condamnait discrètement toute la culture. Je suis encore là uniquement parce que j'ai dit non, et j'ai dit non uniquement parce que je pensais encore qu'il y avait un signal, murmura Keanu en descendant. Diddy s'assit, la tête baissée, la mâchoire serrée, les lèvres pincées, se tournant vers lui. Malgré ce que vous avez dit sur le prix à payer pour laisser un héritage durable, je préférerais sombrer dans l'oubli plutôt qu'on se souvienne de moi pour m'être baigné dans votre eau, a déclaré Keanu. Le tonnerre a résonné dans la salle d'audience. Un moment émouvant, pénétrant et profond. Lorsque Keanu a démissionné, nous avons été convoqués à une courte pause. Le couloir était bondé de journalistes furieux tapant sur leur clavier.
La peur paralysait l'équipe de défense et les dessinateurs se hâtèrent de documenter la situation. La raison en est que Keanu avait non seulement témoigné, mais aussi confirmé toutes les rumeurs qui circulaient.